les combinaisons de transformations. Alors, nous avons à présent appris les translations, les réflexions et les agrandissements et rétrécissements des fonctions. Alors, il y a un ordre qui est très important qu'on doit garder lorsqu'on combine nos transformations. Puis, pour bien esquisser le graphique d'une fonction qui a la forme suivante, il faut appliquer les transformations dans l'ordre suivant. Fait qu'on a la fonction y égale à AF de K x moins D plus C. Fait que comme on peut voir, on va en premier faire les agrandissements. Donc, ça va être le A et le K. Ensuite, on va faire les réflexions. Donc, est-ce que A est négatif et est-ce que K est négatif? Et ensuite, finalement, on va faire les translations. Et les translations, c'est notre D et notre C. Une façon de s'en souvenir, c'est de se souvenir de l'acronyme OR pour se souvenir que en premier, on fait nos agrandissements et nos rétrécissements, ensuite on fait nos réflexions et ensuite on fait nos translations. Allons essayer un exemple ensemble. Alors, ici, on doit décrire la combinaison de transformations qu'il faut appliquer à la fonction de base f de x pour produire la transformée. On va ensuite écrire l'équation de la transformée. Alors, pour A, on a la fonction de base f de x égale à x au carré. G de x, qui est notre transformation, est 1/2 f de 1 quart x moins 3 moins 1. Fait qu'en premier, je vais écrire les transformations que l'on observe. Alors, je vais suivre mon acronyme OR. Donc, en premier, je regarde les agrandissements et les rétrécissements. Donc, en premier, on voit qu'il y a un rétrécissement vertical de facteur 1/2. Ensuite, on remarque qu'il y a un agrandissement horizontal de facteur 4, parce que ici, c'est mon 1 quart et mon 1/2. Fait que ça, c'est mon 1, ça, c'est mon 2. Ensuite, on observe que l'on a une translation, parce que nos A et notre A et notre K est positif, fait qu'il n'y a pas de réflexion. Alors là, je vois qu'il y a une translation horizontale de 3 unités vers la droite. Donc, ça, c'est notre D. Et finalement, on observe une translation verticale de 2 unités vers le bas. Et donc, ça, c'est notre C. Alors, si j'étais pour écrire donc la transformation, donc l'équation de la transformation, ça veut dire que je vais inclure mon f de x, mais je vais inclure le x au carré. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir 1/2, ouvre la parenthèse, 4, ouvre la parenthèse, x moins 3 au carré moins 2. Même que ici, ça ne devrait pas être 4, ça devrait être 1 quart. Alors, on fait
ici, g de x égale à 1/2, ouvre la parenthèse, 1/4 fois x moins 3, ferme la parenthèse, ferme la deuxième parenthèse au carré, moins 2. Fait que ça doit être 1/4 et non pas 4 parce que ici, c'est un agrandissement horizontal et donc ça doit être une fraction. OK? Alors, essayons le b maintenant. Alors, nous avons notre fonction de base qui est une fonction de valeur absolue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire c'est quoi les transformations que l'on voit. Alors, la première chose que l'on voit, c'est un agrandissement vertical par facteur 2. Ensuite, on voit un rétrécissement horizontal par facteur d'1/3. Ensuite, je vois que j'ai le signe négatif sur mon A. Fait que ça veut dire que je vais avoir une réflexion verticale. Par rapport à l'axe des X. Ensuite, je regarde, j'ai une translation horizontale. De 15 unités vers la gauche. Parce que c'est ici mon C, fait que ça. Fait que 1, 2, 3, 4. Puis là, finalement, j'ai aussi une translation verticale. De 4 unités vers le haut. Alors, si je viens réécrire l'équation de ma transformée, je vais avoir g de x est égal à moins 2, 3x plus 15, plus 4. Fait qu'ici, comme on peut voir, notre transformée, on avait le 3x plus 15. Si on le factorise, on a 3x plus 5. Et donc, petite erreur, c'est 5 unités vers la gauche et non pas 15 unités vers la gauche. Parce que ensuite, on garde notre transformée telle qu'elle. Et c'est pour ça qu'on va avoir 3x plus 15. Donc, notre réponse finale de la transformée, donc l'équation de la transformée, est g de x est égal à moins 2, valeur absolue de 3x plus 15, plus 4.